Bonsoir, aujourd'hui c'est jeudi 23 novembre. La Birmanie et le Bangladesh signent un accord sur le rapatriement des réfugiés Rohingyas. Malgré cet accord, beaucoup craignent que l'armée ne cherche à empêcher le retour des Rohingyas. La Birmanie et le Bangladesh ont signé un accord ouvrant la porte au rapatriement de centaines de milliers de musulmans Rohingyas qui ont franchi la frontière Bangladesh pour empêcher une campagne de répression de l'armée birmane dans l'état d'Arakan. Le bureau d'Aung San Suu Kyi, qui dirige le pays, a déclaré que l'accord a été signé jeudi 23 novembre par les responsables du gouvernement à Nayapyitaw, la capitale birmane. Nous sommes prêts à les accueillir dès que possible. Dès que le Bangladesh nous aura renvoyé les formulaires de retour, a annoncé Mint Kyaing, secrétaire permanent du ministère du Travail, de l'Immigration et de la Population birmane. Après la signature de cet accord dans la nouvelle capitale birmane, Nayapyitaw, ce texte stipule que le programme de retour doit débuter sous 2 mois, a expliqué le ministère des Affaires étrangères du Bangladesh. Le communiqué qui non emploie par le terme Rohingya, qui refuse les autorités birmanes, fait simplement mention des personnes déplacées de l'état Rakhine, région de l'ouest de la Birmanie, épicentre de violence. Les critères de rapatriement ou le nombre de personnes concernées par ce programme n'y sont pas précisés. Visite du pape. Cette annonce intervient à quelques jours de la visite du pape François dans ces 2 pays. Le souverain pontife argentin sera en Birmanie du 26 au 30 novembre, puis à Bangladesh du 30 novembre au 2 décembre. Si la junte militaire qui a dirigé la Birmanie pendant des décennies a laissé formellement le pouvoir à un gouvernement civil dirigé par la prise Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, l'an dernier, beaucoup craignant que l'armée ne cherche à empêcher le retour des Rohingyas. Les organisations de défense des droits de l'homme et plusieurs pays occidentaux accusent l'armée birmane de se livrer à des actions de grande ampleur dans cette région de l'ouest du pays. L'armée, sur laquelle Aung San Suu Kyi n'y a qu'une autorité, a déjà prévenu que les réfugiés ne pourraient rentrer que dans le cadre de la loi sur la citoyenneté de 1982, qui a établi une liste officielle des minorités ethniques en Birmanie, dont les Rohingyas ne font pas partie. Nettoyage ethnique. Mercredi, les États-Unis ont accusé la Birmanie de se livrer à un nettoyage ethnique, faisant écho à des déclarations des responsables des Nations Unies au début de la crise humanitaire qui a vu quelques 620 000 Rohingyas fuir au Bangladesh depuis le 25 août. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a aussi menacé les généraux birmans de sanctions ciblées. Cet exode fait écho à des autres flux massifs de Rohingyas au Bangladesh au cours des dernières décennies, notamment en 1978 et 1991 à 1992. Des programmes de retour en Birmanie ont déjà eu lieu, mais la résurgence des violences questionne leur pérennité.
La semaine dernière, le chef d'état-major de l'armée birmane, le général Mi Aung Hlaing, a prévenu après un entretien avec Rex Tillerson que tout accord devrait prendre en compte les intérêts des habitants ethniquement originaires de la Arakan qui sont les vrais citoyens birmans et pas seulement ceux des Bengalis. En termes désignant les Rohingyas utilisés par la majorité bouddhiste birmane pour souligner leur origine étrangère. Très courageuse. Les Européens et Américains prenant soin de ne pas blâmer Aung San Suu Kyi, faisant la distinction entre le gouvernement civil et les militaires et signalant la fragilité du processus démocratique dans ces pays. Lundi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a apporté un soutien appuyé à la dirigeante birmane en soulignant qu'elle cautionnait les demandes de l'ONU. Elle a accepté ces demandes de manière très courageuse parce que les conditions politiques de son gouvernement ne sont pas simples. A-t-il dit à l'issue d'une rencontre avec le prix Nobel de la paix, en marge d'une réunion ministérielle Europe et Asie à Sen, à Nayapyadaw. Aung San Suu Kyi a esquissé devant 20 ministres européens et asiatiques les plans qu'elle souhaite développer pour érayer cette crise avec la foi, l'arrêt de la violence, la mise en œuvre d'un soutien humanitaire, la perspective de retour des réfugiés dans le pays, a détaillé M. Le Drian. Ces trois demandes de l'ONU sont restées sans grand effet depuis le début de la crise. Je pense que la situation en Birmanie est difficile et compliquée parce que les Rohingyas non sont les peuples de Birmanie. Malheureusement, sont dit que ces personnes sont étrangères dans la Birmanie. Et qui est un peuple, l'unique peuple au monde qui n'est pas une nation. Non? Non sont citoyens de quelques pays au monde, malheureusement. Les Rohingyas sont musulmans, mais ils ont perdu leur culture dans la Birmanie. C'est intéressant que la Birmanie est un pays bouddhiste, mais le bouddhisme est très important savoir que la cause et effet que si tu fais quelque chose contre une personne, tu peux recevoir cette cause. Et la situation en Birmanie est cela, que le gouvernement militaire a expulsé les Rohingyas de l'état de Arakan. Il a dit depuis plusieurs semaines depuis que Bangladesh a dit qu'il ne peut recevoir beaucoup Rohingyas parce que la situation en Bangladesh est un pays pauvre. Birmanie aussi, il a dit qu'il non peut recevoir beaucoup plus Rohingyas. Et depuis après que la ONU a dit que la Birmanie a
et à faire une situation compliquée contre l'humanité. Aung San Suu Kyi, qui est pour moi est honte, une grande honte, qui après plusieurs semaines, plusieurs mois, Aung San Suu Kyi a dit que les Rohingyas peuvent retourner à Birmanie, en Birmanie. Je pense que grande partie de le peuple Rohingya ne veut pas retour à Birmanie. Je pense que la situation en Bangladesh est difficile, mais la situation en l'état des Arakan en Birmanie est terrible. Est terrible. Malheureusement, un pays bouddhiste qui fait chose contre le peuple innocent qui est le peuple des Rohingyas. N'importe pas si les Rohingyas sont ou non musulmans. Ils sont personnes, sont vie innocente. Il y a une grande honte. Regardez les nouvelles et savoir que le prix Nobel de la paix comme Aung San Suu Kyi ne fait pas rien contre l'expulsion du peuple Rohingya. Une grande honte. J'espère qu'après l'accord de la Birmanie et Bangladesh, le peuple de Rohingya recève son citoyen, sa citoyen, un pays et sa culture. Parce que les Rohingyas doivent recevoir un pays libre, une culture libre, parce que ils sont humains. Ils sont humains. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez apprendre français ou parler avec mon français, venez ici à classe particulière d'idiomes où nous pouvons faire leçon de français par Skype et calculer au monde. Partagez cette vidéo avec votre famille, votre ami et tout le monde. Donnez like à ma page sur Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. C'est très important pour moi. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. À ma chaîne, vous pouvez trouver d'autres vidéos en autre langue, en portugais, brésilien, espagnol, anglais, italien et en français non, aussi. Alors, regardez, commentez, partagez et donnez like à mes autres vidéos. Si vous voulez parler avec moi sur quelques thèmes, s'il vous plaît, envoyez-moi un message sur WhatsApp. Ici, c'est mon numéro de WhatsApp. Il sera un grand plaisir de recevoir votre message, d'accord? Un salut spécial, comme toujours, à mes amis françaises, à toute la France, vive la France, à toutes les personnes qui parlent français à cette planète. Merci, merci beaucoup. Et à demain avec un autre vidéo intéressant, d'accord? Bonne nuit de jeudi, bonjour de vendredi. À demain, merci, au revoir, à bientôt.